Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face au Bayern Munich sous le score de 4 buts à 1. Enfin, le Barça se venge de toutes les humiliations subies face au Bayern Munich et ça fait tellement plaisir de voir ça. Alors je vais essayer de faire une vidéo débrief où je vais être un minimum calme. Là, j'ai plus trop de voix, j'ai un petit peu mal à la gorge quand je parle, mais je vais faire de mon mieux. On fera plus tard des analyses plus détaillées sur les joueurs, sur la tactique de Hansi Flick parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer, il y a beaucoup de choses à observer. Maintenant, là, on va surtout kiffer. Les gars, venez, on kiffe un peu dans une vidéo où on dit un petit peu ce qu'il y a de positif, enfin, au Barça qui arrive à faire un très grand match en Europe face à un très gros. Et c'est tout ce qu'on attendait depuis tellement longtemps. Ça a commencé très fort parce que Rafinha a marqué dès la première minute de jeu. C'est assez fou parce que quand on regarde, Fermin Lopez fait une passe magnifique à la limite du hors-jeu. L'appel de Rafinha aussi est excellent et après il va se permettre de venir dribbler Manuel Neuer pour ensuite marquer son but. Il va tout simplement venir faire l'amour sans préliminaire à Manuel Neuer. Rappelez-vous de la ref avec Arjen Robben qui driblait Casillas. Pour moi, c'est à peu près quelque chose de similaire parce qu'il est face au gardien, il a beaucoup d'espace, il peut tirer quand il le souhaite et il va décider quand même d'avoir l'audace de dribbler le gardien avant de marquer. C'est fou. Ce jour-là est complètement fou. On va revenir un peu plus tard par rapport à Rafinha, mais je ne sais pas qu'est-ce qui lui prend en ce moment, mais il fait des choses complètement dingues. Après, c'est vrai que le Bayern Munich a eu 20 minutes de jeu où ils ont dominé le Barça. Et il y a beaucoup de choses à en tirer, notamment d'un point de vue tactique par rapport à la mise en place de Hansi Flick. Pour moi, c'était vraiment du suicide de défendre aussi haut et de vouloir jouer, on va dire, avec un bloc très haut, sans avoir des idées de contre-attaque rapide. On a l'impression que le Barça ne voulait pas forcément avoir le ballon, mais en même temps, il jouait très haut sur le terrain, donc c'était un danger maximal. On a vu le Bayern Munich très appliqué pour ne pas être en position de hors-jeu par rapport au fait que le Barça joue beaucoup le piège à ce niveau-là. Et on a vu quand même beaucoup de moments d'inquiétude où il y a eu un premier but refusé pour position de hors-jeu et un second but accepté cette fois-ci pour Harry Kane qui va marquer, qui va égaliser. Ça met quand même un coup de froid et quand on voit ce but-là déjà en soi, c'est une belle action, ok, mais c'est surtout un but qui vient récompenser toute une période de domination du Bayern. Mais ce qui est fort, c'est que le Barça va très vite se relever de cela. Ce qu'il faut se dire, c'est que le Barça, globalement, d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique, dans les gros matchs de Ligue des Champions, à chaque fois, ils ont rapidement su couler. Dès qu'il y avait un but encaissé, après, le Barça coulait et encaissait plusieurs autres buts. Là, on a vu l'inverse. On a vu l'équipe du Barça qui a été piquée dans son ego et qui a su relever la tête et faire encore mieux que ce qu'il faisait jusqu'à présent. Donc ça, vraiment, ça montre un changement d'état d'esprit. On voit qu'Hansi Flick arrive à mettre ses joueurs en confiance et après, les performances individuelles parlent d'elles-mêmes. Au bout d'un moment, il faut parler de Rafinha. Quel match il nous sort! Il met un triplé face au Bayern Munich. Est-ce qu'on se rend compte un petit peu du joueur qu'il est en train de devenir? Ce gars-là est complètement fou. Parce que son deuxième but aussi, il est magnifique. On voit qu'il a vraiment une confiance totale parce qu'il est sur le côté gauche. C'est un gaucher. Il va rentrer sur son pied droit avec des passements de jambes et va enrouler du pied droit. Petit filet. Non mais qu'est-ce qu'il a ce type-là? Qu'est-ce qu'il a? Et après quand Lamine Yamal lui fait la passe D magnifique pour à son contrôle poitrine, il a deux joueurs sur lui, Kim et Upamecano, quand même, qui sont très rapides, très physiques, ils sont très proches de lui. Il va oser frapper dans un angle hyper refermé et arrivant encore une fois à toucher le petit filet, il met un triplé face au Bayern Munich. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, on ne l'a pas énormément vu dans le jeu. On l'a beaucoup vu dans ses appels en profondeur. Il a vraiment permis au Barça d'être hyper dangereux en très peu de temps parce que c'est lui à chaque fois qui arrivait à dévorer les espaces et il a été un tueur devant les cages. La finition de Rafinha aujourd'hui, elle est excellente. C'est complètement dingue. Mais bon, par rapport à ça, ok, il fait un très grand match, il pose un classique, match référence dans sa carrière qu'on n'oubliera pas. On n'oubliera jamais ce match-là de Rafinha parce que c'est un classique, comme je vous l'ai dit. Et après, par la suite, il y a d'autres joueurs. Déjà, Lewandowski, il met son but. Enfin, dans un grand match, il met un but. Pour moi, ça reste quand même l'ombre noire parce qu'on a vu deux grosses situations ratées. Si Lewandowski était plus clinique dans ce match-là, on aurait pu gagner 6-1 face au Bayern. Et là, ça aurait été encore une fois autre chose. On serait passé dans une autre dimension. Donc, je lui en veux par rapport à ça. Maintenant, il fait quand même son match. Il y a eu beaucoup de déviations ratées. Quand le Barça était dans une phase où il se faisait dominer, souvent Inaki Peña jouait des ballons longs pour Lewandowski et il ratait un petit peu cette déviation. Il y avait beaucoup de déchets techniques. Au final, pour moi, c'est pas un top match de Lewandowski. Il met quand même son but. Il est quand même important. On va dire qu'on lui met un 6 sur 10, quoi.
Donc, allez, on va rester gentil avec lui, mais je ne vous cache pas quand même que je suis très déçu qu'il ne soit pas plus clinique parce qu'une victoire 6-1 face au Bayern, c'est encore autre chose, comme je vous l'ai dit. Maintenant, par rapport à Lamine Yamal, est-ce qu'on peut se poser et parler de Lamine Yamal, qui est le meilleur joueur au monde? Moi, je suis désolé, je suis fermé au débat. Lamine Yamal, ce qu'il propose depuis l'Euro, c'est stratosphérique. C'est n'importe quoi. Et pour vous dire très clairement, je pense qu'aujourd'hui, aucun joueur n'est aussi fort techniquement que lui. Aucun joueur fait autant de différences techniques que Lamine Yamal. C'est aussi simple que ça. Le gars, ce qu'il propose sur le terrain, ses petits ponts, ses dribbles, ses feintes, quand il accélère, il s'arrête pour dribbler le joueur et pour recommencer son accélération, c'est tout simplement qu'il est au-dessus des autres et qu'il s'amuse. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est lors de la période où le Barça se faisait dominer, parce qu'il y a eu deux phases de domination du Bayern. Les 20 premières minutes de jeu et les 15 premières minutes de jeu de la seconde période aussi. Et à chaque fois que le Barça était sous tension, subissait un temps fort du Bayern, tu donnais le ballon à Lamine Yamal, il était encerclé par deux trois joueurs et il prenait le temps de les dribbler et de ressortir le ballon. À chaque fois, il le faisait et le nombre de dribbles réussis dans ce match-là, c'est n'importe quoi. Si vous avez le temps, évidemment, il ne faut jamais rater la compilation de Lamine Yamal face au Bayern parce que ce qu'il a fait sur le terrain, c'est fou. Et je crois qu'on ne se rend pas compte avec l'euphorie, etc. Demain, je vais regarder la vidéo de compilation de Lamine Yamal en me réveillant parce que non, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête comme les défenseurs du Bayern aussi ont eu mal à la tête. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Et Pedri, on peut en parler aussi de Pedri. Quel match, quel bonheur de voir Pedri jouer au football. Quel bonheur de voir enfin Pedri enchaîner des matchs sans se blesser parce que ce joueur-là est un génie. Ce joueur-là a un talent générationnel. Ce joueur-là va marquer notre époque. Ce qu'il fait sur le terrain, encore une fois, non mais j'ai pas les mots. Ce qui est fou avec ce joueur-là, c'est quand il va se permettre de dribbler dans le sens inverse. Il va partir vers son propre but pour dribbler deux trois joueurs et après il va se retourner et recommencer à accélérer dans le sens du jeu. Mais comment tu peux te permettre d'être aussi tranquille, de prendre autant de risques? C'est que vraiment, techniquement, il est au-dessus. Quand des fois, il va se permettre de faire des conduites de balles de l'extérieur du pied, non, mais il est dans une autre planète. Vraiment, lui et Lamine Yamal, techniquement, le niveau est au-dessus de tout ce qu'on pourrait imaginer. Vraiment, aujourd'hui, dans le monde du football, on n'a pas d'équivalent. Ne me dites pas qu'il y a des joueurs qui sont proches de cela. Ok, Musiala aussi est un joueur formidable, il y en a plein, des joueurs formidables. Mais Lamine Yamal, Pedri, Dieu merci, ils sont au FC Barcelone. Ensuite, Marc Casado. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Marc Casado a donné sa carte de visite au monde entier. C'est son match référence, le match qui le fait passer dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, Marc Casado est le patron du Barça au milieu de terrain. Après, quand je dis ça, bon, il y a Pedri, il y a d'autres joueurs, mais le match de taulier qu'il fait, waouh! J'ai eu des doutes par rapport à lui. J'ai fait aussi une vidéo il y a quelques semaines où je disais qu'il s'impose et vraiment c'est un joueur important sur lequel il faut compter cette saison. Et par rapport à tout ça, aujourd'hui, je suis très content, très fier de lui parce qu'il fait un match stratosphérique. Le nombre de récupérations qu'il fait, le nombre de conduites de balles, son agressivité, comment il est partout sur le terrain. C'est son match référence. C'est le premier classique de sa carrière. Il le fait en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il fait vraiment un très très grand match. Et puis Pau Cubarsí derrière aussi qui fait un très gros match. Tout le monde s'amuse. Koundé comme d'habitude très fort. Moi, je sais pas vous dire grand-chose de plus. De Jong même qui rentre, qui fait de belles choses, c'est de la folie. Vraiment, là, on kiffe totalement. Olmo, Gavi qui commence un petit peu aussi à avoir du temps de jeu. Non, non, c'est de la folie. J'ai hâte de voir le Classico aussi. Si jamais le Barça gagne le Classico, on va tous se mettre tout nus et on va fêter ça à Barcelone parce que là, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Je sais pas moi ce qui se passe. J'ai juste envie de kiffer, prendre du plaisir. On fera des analyses plus tard. On va détailler ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui a été beaucoup plus dangereux, les limites du Barça, etc. On en parlera plus tard parce que vous savez très bien que voilà, je suis un fou. J'ai toujours envie d'analyser tout ce qui se passe, mais en soi, il faut juste kiffer. Il faut arrêter de réfléchir. Il faut juste prendre du plaisir devant Lamine Yamal, Pedri, Rafinha. Cette équipe est exceptionnelle. Vraiment, ils nous font kiffer. Hansi Flick est fou parce qu'il prend des risques démesurés, mais ça marche pour l'instant, donc autant kiffer. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.